Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste, le motivateur des motivés. C'est un plaisir, les Pangui, de vous revenir avec humilité ce matin, toujours dans le cadre des communications du centre Nongo. C'est un bonheur, c'est un plaisir, les Pangui, de faire ce travail avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'engagement, avec, je dirais, beaucoup d'efficacité, sachant que l'efficacité n'est pas la fin en soi, n'est pas une fin en soi. Alors, l'Empangui, je veux vous faire des rappels. Il est important de rappeler certaines choses. Il n'est parfois pas important de toujours parler des nouvelles choses, mais il faut aussi apprendre à intégrer les anciennes. Et donc, ce matin, je vais me faire le devoir de vous faire des rappels. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ces rappels. Alors, l'impact. Avant de commencer, je vais dire ma tondo à la source divine unique, Mama Wandombi, à travers toutes ces dimensionnalisations. Et je vais m'appuyer particulièrement sur Tutidiatia, qui est la conscience Congo de la connaissance. La connaissance, c'est la base de tout. Tout ce que nous faisons est fondé sur la connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas faire les choses selon ce que tu devrais les faire. Tu vas peut-être les faire à ta manière, avec les résultats qui vont aller avec. Et donc, en m'appuyant sur cette réalité, cette vérité divine, le premier rappel que je vais vous faire est la suivante. L'impangue. N'oubliez jamais, rappelez-vous et n'oubliez jamais que la raison d'être d'Unza, la raison d'être de l'univers, c'est pour permettre au divin de pouvoir rentrer en expérimentation parce que le divin, lorsqu'il est sorti de son sommeil latent, n'avait aucune connaissance quant à sa réalité. Et donc, pour lui permettre de rentrer dans la connaissance de soi, il a donc fait projeter le Nza, et donc c'est à travers le Nza qu'il s'expérimente. Et sachant que nous sommes les incarnations du divin, les incarnations individuelles de la source divine unique, c'est pourquoi on nous appelle, nous avons la partie spirituelle en nous. Parce que le spirituel, c'est une énergie qui est en fait individualisée, qui est détachée de la masse, de l'énergie primordiale. Lorsqu'une énergie se détache de l'énergie primordiale, ça devient ce qu'on appelle esprit. Mais si on se met à examiner le mot esprit, ça va nous emmener très loin. Mais sachez-le que l'esprit, lorsqu'on parle de l'esprit, Mpi n'est pas loin. Mpi n'est pas loin. Tu ne peux pas parler de l'esprit sans parler de Mpi, sans parler de la manifestation ou bien sans parler donc de l'expérimentation du monde pépé. Alors, les pannes. Alors, le divin s'est incarné. En fait, le divin a mis en place le Nza pour qu'il puisse rentrer en expérimentation. Et l'expérimentation se fait à travers nous tous, individuellement parlant. Chaque humain, chaque réalité ici sur Nto, dans le Nza, est là pour l'expérimentation. Et c'est l'expérimentation qui nous ouvre les portes de la connaissance. Oui, tu peux apprendre par la pratique, mais ce que tu apprends, il faut que tu arrives en fait, à tester ça pour voir est-ce que les deux sont vrais, est-ce que la théorie et la pratique sont vraiment alignées. Donc ça, c'est la plus grande vérité que nous devons retenir. Alors, si il arrive qu'on oublie cela, ça veut dire que la mission de vie est déjà, la mission d'incarnation, je voulais dire, est déjà hypothéquée. Parce qu'en ce moment-là, tu ne sais pas pourquoi tu es ici. Chaque Mpangi, chaque personne en expérimentation, en mouvement dans le Nza, c'est le divin, en fait, qui s'expérimente.
Maman Wandombi fait l'expérimentation de soi à travers nous. Peu importe ce que nous faisons, bon ou mauvais, de toute façon, bon ou mauvais, ça n'existe pas. Ce sont les deux réalités de la même pièce. Le mal et le bien, ça n'existe pas. C'est juste un problème de positionnement. Tu te positionnes où par rapport à la pièce? C'est juste ça. Parce que les Mpangi, le bien ne peut pas venir à l'existence si avant il n'y a pas d'abord le mal. Ça, c'est une notion qui peut s'expliquer à travers Mao et Maha. Maha et Mao sont les deux réalités de la même pièce. On ne peut pas parler d'Osiris sans parler de Seth. C'est impossible. C'est la même réalité avec deux facettes différentes. Mais c'est Seth qui est le premier, qui vient toujours en premier. C'est pourquoi dans ma communication, où je parlais de l'équilibre, je disais que le déséquilibre, c'est le déséquilibre qui se manifeste d'abord dans ce monde. Et il faut déséquilibrer le déséquilibre pour que nous puissions avoir l'équilibre. Donc, vous devez savoir l'impangé. Lorsque le divin est arrivé, donc c'est déporté ici dans le Nza, il y a eu dimensionnalisation. Toutes les réalités dimensionnalisées se présentent d'abord sous la forme du chaos. C'est à nous de le comprendre, de faire un travail afin d'apporter l'équilibre, l'impact. Ça, je vous donne les grandes notions, mais en bas, je suis en train de vous donner en fait, je suis en train de vous faire le compte rendu de mes expérimentations personnelles dans le cadre donc du travail que je suis en train de faire au niveau du centre Nungu. Donc, toutes les réalités, lorsqu'elles se dimensionnalisent, se présentent toujours sous la forme chaotique. Notre responsabilité consiste donc à créer le chaos du chaos pour transmuter le chaos en ordre. Et c'est avec l'ordre que nous pouvons, lorsque nous sommes dans l'ordre, là, on peut jouer au game avec joie, avec puissance, parce que les choses ont été équilibrées. Donc, le premier travail à faire consiste à s'équilibrer. Il ne s'agit pas de courir, non, il s'agit de comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, lorsque je vous dis cela, je répare donc aux fondamentaux. Vous savez, tout vient donc de la parole. Le Nza a été créé, est venu à l'existence à travers la parole, à travers la vibration. Tout s'est mis en place à travers la vibration. Or, la vibration, or la parole, or la sonorité, je pourrais dire, c'est cristallisé dans des sons. Et les sons se sont cristallisés, l'énergie s'est cristallisée donc, à travers les matadis. Comment je peux même dire ça? Le Nza a un langage. Ce langage-là, c'est ce qu'on appelle le ki. Le Nza, euh, c'est une réalité vivante, mais qui parle, qui a un langage. Il faut connaître le langage du Nza. Mais ce langage-là s'est cristallisé à travers les matadis. Les 12 pierres ne sont pas là par hasard. Les 12 pierres sont là parce que ce sont les pierres qui vont commencer, qui devraient commencer à nous donner l'énergie dont nous avons besoin pour travailler. Maintenant, pour que tu puisses recevoir cette énergie, il faut que tu rentres en partenariat avec les pierres. Mais comment tu vas le faire? Le partenariat se fait à travers la vocalisation sacrée couplée à l'imagination et à donc la méditation, dans les processus de méditation. C'est comme ça se passe. Maintenant, si toi, tu n'as que la version déséquilibrée, parce que lorsqu'on dit Tadiza, c'est une version déséquilibrée qui se présente à toi. Aussi longtemps que tu vas vocaliser Tadiza dans sa version déséquilibrée, tu ne peux pas rentrer dans l'équilibre. Il y a un travail à faire avec Tadiza. D'abord, avant même de le vocaliser, il faut le décompresser
il faut le décompresser, il faut l'équilibrer. Une fois que cela est fait, il faut maintenant se poser la question, ma vocalisation, je l'avais pour mon corps, pour moi ou bien pour mon environnement? Si c'est pour toi, mais il y a une façon de faire. Il y a une façon de vocaliser. Si c'est pour l'environnement, il y a aussi une façon de vocaliser. L'impact de la vocalisation, il faut situer le niveau d'impact lorsque tu es dans la vocalisation sacrée. Et tu ne peux pas faire de la vocalisation sacrée si tu ne maîtrises pas le kimpema. Et tu ne peux pas faire de la vocalisation sacrée si tu ne rentres pas dans ce que j'appelle le kinkangu, la science congo sacrée liée au partenariat avec, à travers les mots, au partenariat avec des mondes, parce que tout a été, les mots, ce sont des portes qui nous permettent de pénétrer des réalités. Un mot, c'est tout un monde. Mais pour accéder à ce monde, il faut passer par une porte. Et cette porte-là, ce sont les mots qui les portent. Donc, si tu ne sais pas comment on travaille avec les sonorités fondamentales, mais il est évident que ça va pas marcher. Tu vas faire des choses, tu dis: «Bon, je veux faire telle chose», mais le résultat n'est toujours pas là. Depuis qu'on a commencé dans le réseau Kimuntu, moi, je préfère parler du réseau Kimuntu parce que le Kimuntu, c'est toute une réalité. Le Kimuntu, c'est une école mise en place par l'école initiatique Kimuntu. Et à côté de l'école initiatique, il y a maintenant des centres qui fonctionnent en toute autonomie, qui devraient fonctionner en toute autonomie. Il y a des Mpangi qui travaillent chaque jour de leur vie pour pouvoir donc apporter, emmener à un niveau élevé tout ce qu'ils ont reçu comme connaissance au niveau de l'école Kimuntu. Et donc, moi, je préfère parler du réseau Kimuntu. Donc, au niveau du réseau Kimuntu, il y a, il y a plusieurs types de Mpangi qui interviennent. Ntumwa est là, bien sûr, pour nous ouvrir les portes, pour nous accompagner dans le processus initiatique. Mais il y a des Mpangi qui sont aussi là pour soutenir l'œuvre de Ntumwa. C'est un réseau, c'est une grille. Nous sommes cette grille-là. Et la grille doit continuer à s'étendre d'Mpangi. Mais pour pouvoir travailler avec efficacité, il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Il est vrai que chacun de nous a une mission propre. Nous ne faisons pas les mêmes choses. Nous ne devrions pas faire les mêmes choses. Chacun dans son travail est unique et spécial. Nous devons apprendre à nous faire confiance d'impact. Donc, lorsque tu fais la vocalisation, tu ne peux pas te construire en fait sans passer par la vocalisation. Ce monde-ci dans lequel nous vivons a été créé par la parole, le SEMA. Le SEMA est d'une importance capitale. Pour être créateur, parmi les 5 principes, pour être une étoile, il faut que tu sois aussi créateur à travers le SEMA. Mais le SEMA, tu ne peux pas le faire si tu ne maîtrises pas l'environnement des sonorités. Les sonorités, c'est la base de la puissance. Mais si tu ne maîtrises pas ça, tu ne peux pas rentrer dans la création. Mais tu vas créer quoi? Tu vas créer ta propre, en fait, ta propre réalité. Tu es responsable de créer ta propre réalité qui va te permettre, lorsque tu vas déposer ce corps physique, de pouvoir donc faire ce qu'on appelle, de prendre le corps quantique qu'on appelle le Nitu Congo et de faire le Kunaka. Mais si tu ne sais pas comment ça se construit, tu vas construire un Nitu Congo déséquilibré parce que toi, tu travailles. Je ne sais pas si tu sais que le travail de base doit se faire avec les 12 pierres sacrées Congo. D'abord, les 12 pierres doivent être complétées par les 9 énergies des Bimenina. Et à la fin, les Biboulous vont intervenir. Mais si tu ne le sais pas, c'est chaud les Mpangi. C'est chaud. Alors les Mpangi, l'équilibre est d'une importance capitale. Tu vas prétendre dire que bon, je vais me guérir. Tu vas te guérir avec quel type d'énergie? Avec les énergies déséquilibrées ou les énergies équilibrées? Parce que tant et aussi longtemps que tu ne sais pas comment on équilibre les énergies, comment peux-tu prétendre apporter une guérison équilibrée en toi? Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas arriver à l'équilibre juste en laissant, en fonctionnant avec des énergies déséquilibrées. Non, il y a d'abord un premier travail à faire qui consiste à déséquilibrer le déséquilibre. Lorsque le déséquilibre est déséquilibré, là, tu peux maintenant utiliser la forme déséquilibrée du déséquilibre
pour rentrer dans l'équilibre. Et oui, l'Impangi, c'est des équations. Nous ne sommes pas, nous sommes dans la science, l'Impangi. La tradition ancestrale Congo est une tradition qui est basée sur la science. Ce n'est pas une tradition qui est basée, c'est la science, l'Impangi. Tant et aussi longtemps que tu fais quelque chose qui manque de logique, le résultat ne peut pas être là. C'est pourquoi l'Impangi, nous voyons que dans la plupart des cas, nous sommes en train de faire du surplace. Depuis que tu es à l'école, ça fait 10 ans, tu n'avances pas. Oui, tu as le ressenti, tu ressens les énergies, mais ta vie ne change pas. Parce qu'il y a des cases qui ne sont pas cochées, l'Impangi. Il y a des cases qui ne sont pas cochées. Et chacun de nous dans le réseau qui m'entoure a un rôle précis et particulier, a, a une fonction particulière à accomplir, à jouer. On ne peut pas être des hommes orchestres. Non, ça a marché dans le poisson, ça ne va pas marcher dans le verso. Tu ne peux pas aussi continuer à fonctionner dans le verso avec des, sans pour autant te déconnecter des énergies du verso. Beaucoup de Mpangi aujourd'hui travaillent encore en connexion avec les énergies résiduelles du verso. Ces énergies-là, petit à petit, sont appelées à disparaître. Alors, si tu ne te déconnectes pas de ces énergies, à un certain moment, tu vas sentir essoufflé. Mais je vous l'ai dit, ceux qui me suivent au quotidien, je vous ai dit que le NHR, c'est une technique qui permet de se déconnecter du poisson et de se connecter avec puissance du verso. Je ne maîtrise pas cette technique. Je ne sais pas si il y a d'autres techniques, parce que les technologies, il y en a beaucoup. Mais en ce qui concerne le centre Nongo, c'est la technique que je propose. Et les Mpangi qui travaillent avec efficacité, ils voient les résultats par eux-mêmes. Je ne parle pas des Mpangi négligents qui viennent, ils prennent des techniques et ils ne font rien avec ça. Ces Mpangi-là, je sais que je peux les voir. Parce que tu ne peux pas accéder au NHR et puis te taire. C'est impossible. C'est une impossibilité. Lorsqu'un Mpangi vient, il prend la technique et puis se tait, non, on t'a donné une bouche pour parler. On ne t'a pas envoyé ici pour te taire. On t'a envoyé ici pour faire un travail et la bouche est là pour te permettre de faire le compte rendu. On ne te demande pas d'être un communicateur, c'est pas excellent. Non, on te dit de faire le kaboula. Ce que tu vis, ce que tu expérimentes, tu dois faire le kaboula. Tu dois expérimenter ton partage parce que tout le monde ne pourra pas avoir la possibilité de faire l'expérimentation que toi tu fais. Les autres sont dans les autres expérimentations. Donc, ce que toi tu as pu expérimenter, tu dois mettre ça à disposition des autres. Tu ne peux pas retenir, tu ne peux pas garder le kaboula. C'est une faute grave, l'impangi, de dire que tu as vécu des expériences et puis tu t'es tais. Tu vas même voir que le résultat qui va arriver, en fait, c'est que les Bakulun vont s'intéresser de moins en moins à toi. Tu vas faire du surplace, en fait. Parce que pour que tu avances, il faut d'abord livrer, il faut d'abord délivrer l'expérience que tu as vécue là, la belle expérience là. Est-ce que tu as fait le compte rendu dans le réseau? Parce qu'il y a d'autres Mpangi qui attendent ton compte rendu. Ils attendent que toi tu parles pour qu'ils puissent comprendre comment les choses fonctionnent par rapport à l'aspect que tu as expérimenté. Mais si tu t'es tais, tu vas faire du surplace. Eh oui, on ne t'a pas donné le laka pour. Non, le laka, il faut que tu l'équilibres. Tu dois équilibrer le laka, donc le mpova, tu dois l'équilibrer. On ne te l'a pas donné pour rien. Et parmi les 5 principes qui te permettent d'être une étoile qui scintille avec puissance, il y a le mpova. Il y a 5 principes. Ça a été vu dans Kimbazi 1. Les 5 principes. Il faut le mpova, il faut les bimuelo, il faut, comment dire, il y avait le Ntoz aussi, il y a le Talaka vient à la fin, il y a le Sema, la capacité d'être un créateur, donc avec le Nza. Et le dernier, c'est le Talaka. Mais le Mpova qu'on t'a donné là, c'est pas pour que tu te taises, c'est pour que tu parles. Si la nature ne voulait pas que tu parles, la nature t'aurait rendu muet. Eh oui, on t'a donné une bouche pour parler, pour communiquer.
Mais la communication, c'est aussi faire le compte rendu de ce que tu vis. En t'envoyant en mission, tu ne fais jamais de... Quand tu fais les kaboulas au niveau des Mpangé, tu es en train de faire le compte rendu au divin. Et oui, les Mpangé, ne prenons pas toujours les choses de façon bizarre. La spiritualité, c'est ce que nous vivons au quotidien. La spiritualité, ce n'est pas seulement lorsque tu te retires pour faire les méditations. Et la méditation, parlons-en un peu. Depuis que nous faisons les méditations telles que nous les faisons, qu'est-ce qui a changé? Je parle de façon générale. Je vois le réseau comme un tout. Qu'est-ce qui a changé de façon générale dans notre communauté? Quel est l'état de notre communauté? Ça fait 10 ans que nous sommes là. Plus de 10 ans que nous sommes là. Qu'est-ce qui a changé? Et pourquoi ça n'a pas changé? Pourquoi ça ne change pas dans le sens que nous voulons? C'est peut-être parce que nous appliquons mal les choses. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de se poser des bonnes questions afin de changer le fonctionnement pour que les choses se mettent à fonctionner de façon normale, d'Impangue? Parce que lorsque le résultat, on est toujours en face du même résultat, lorsqu'il n'y a pas de changement, ça veut dire que les actions qui sont posées pour arriver au changement, il y a des choses il faut revoir l'Impangue. Il faut réajuster l'Impangue. Autant que nous sommes chacun pour son compte, nous sommes des laboratoires ambulants, vivants. Chacun de nous est un laboratoire du divin de Mama Wandombi. Et dans un laboratoire, on fait du recherche, on fait du développement. On fait de la recherche et du développement, comme dans toutes les compagnies qui se respectent. Une compagnie qui se respecte et qui n'a pas un département de RD, recherche et développement, c'est une compagnie qui va disparaître. Parce que les technologies évoluent, les Mpangé. Tu ne peux pas évoluer dans le monde aujourd'hui, avec le monde aujourd'hui, avec des technologies de 1800. Non, ça ne va pas marcher. Les technologies évoluent. Donc, toi aussi, tu dois évoluer. Hier, tu faisais les choses d'une certaine façon. Mais lorsque tu découvres certaines choses, il faut changer le fonctionnement. Hier encore, je ne vous parlais pas des sonorités d'Inza qui sont déséquilibrées. Lorsque tu dis ta est un son déséquilibré. Donc, si tu comptes sur ta pour avancer, mon pangui, tu vas faire du surplace. Tu vas même faire de la régression. Et oui, ta ou bien ta dit za, za en tant que le nom de cet tadi-là est un son qui n'est pas équilibré. Donc, le travail qu'il faut faire avant de passer à la vocalisation, parce que tu ne peux pas seulement faire de la visualisation, il te faut aussi de la vocalisation. La vocalisation sacrée est d'une importance capitale. C'est par la vocalisation que le monde, que le Nza a été créé. Et donc, si tu ne fais pas la vocalisation, tu ne peux pas créer ta réalité. Tu ne peux pas être un créateur. Tu ne peux pas être co-créateur avec l'ENSA sans passer par la vocalisation. Mais ce que tu vocalises là, est-ce que c'est équilibré? Si ce que tu vocalises n'est pas équilibré, alors les pangé, c'est que ce que tu construis n'est pas aussi équilibré. Donc, tu construis un immeuble de 20 étages qui est penché. Est-ce que c'est normal? Mais le dire, ce n'est pas blâmer les gens. Non, je ne blâme personne. Je le dis juste pour que nous puissions prendre conscience. Je le dis parfois à mots couverts, mais j'ai l'impression que je parle comme dans un désert. Alors parfois, il faut dire les mots comme ils doivent être dits. Ça va choquer certaines personnes. D'autres personnes ne seront pas d'accord. Ah, mais lui, pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Moi, je dis ce que je dois. Je fais mon compte rendu. En tant que laboratoire de Mama Ndombi qui expérimente les réalités, je fais mon compte rendu. Donc, si toi aussi tu as un autre compte rendu à faire, viens nous faire le compte rendu au lieu de bouder dans ton coin, au lieu de dire ah, mais de quoi il parle? Non. Le maçon, c'est au pied du mur qu'on l'évalue. Lorsque tu regardes ta vie, si ta vie n'est pas ce que tu as toujours voulu être ou avoir, alors il y a un problème. Il y a un problème. Il faut revoir tes actions. C'est lorsque tu vas changer tes actions, si tu les changes dans le bon sens, tu verras que le résultat va changer. Mais si tu ne changes pas les choses dans le bon sens, tu vas continuer à faire du surplace. Et même à faire parce que celui qui n'avance pas fait du surplace et il va finir par reculer. Ça ne sera pas étonnant d'entendre oh, mais un tel n'est plus dans les réseaux qui montent. On n'entend même plus.
Il a disparu. Alors, Lempangué, avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler une chose. L'importance de l'autonomie dans le travail que vous faites. Ne vous faites pas influencer par les autres Mpang. Nous n'avons pas reçu de mission de vie pour, comment dire, pour influencer négativement le travail des autres, pour juger le travail des autres. Non. Tu as ta mission de vie, tu fais ta mission de vie. Tu ne juges pas. Tu peux apprécier ce que l'autre fait, mais tu ne le juges pas pour dire, ah, ce qu'il a dit, c'est bon ou c'est mauvais. Parce que lorsque tu rentres là-dedans, oui, tu comprends ce qu'il fait, tu le laisses faire son expérimentation. Tu n'es pas son guide, ça ne doit pas te concerner. Il a fait sa communication, il a bien fait, c'est bien. Il a mal fait aussi, c'est bien. Laisse-le, il est en train d'apprendre. Moi, il y a 5 ans, je ne communiquais pas comme je le fais. Mais j'ai commencé en m'inspirant de Nga Noé. Nga Noé m'a beaucoup inspiré. Si aujourd'hui, j'ai pris le courage de faire les communications, en tout cas, je le reconnais. Il m'a beaucoup inspiré parce qu'il était parmi les premiers à prendre le micro et à briser la glace au niveau des communications. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que tout moi qui parlais. Et j'aimerais également rendre hommage à une maman à l'école, Marise Taurus, Nga Marise, parce que c'est elle qui m'a poussé. Si aujourd'hui j'ai pu donner les cours du Kikongo, c'est elle qui m'a secoué. Et j'aimerais vraiment lui rendre hommage par rapport à ces actes-là. Que mes guides se rappellent toujours de ces beaux gestes-là en ma faveur. Que mes guides n'oublient jamais le bien que j'ai reçu de tous les Mpangui afin que j'arrive au niveau où je suis arrivé. C'est par ces mots que je vous dis Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.